Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur toute l'actualité du Barça. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui à vous expliquer. On va parler évidemment des deals économiques puisque ça a avancé suite aux propos de la Porta. Les médias catalans ont ajouté beaucoup plus de précision. Donc on va évoquer ces sujets-là. Également le mercato avec en effet le deal Nico Williams qui est le joueur qui intéresse le plus. Il s'est passé une petite réunion également entre Deco et Hansi Flick, mais en plus une réunion avec Thiago Alcantara. Donc on va également en parler pour comprendre tout ce qui se passe. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, liker et partager. On va commencer tout de suite. C'est parti. Alors, tout d'abord, hier soir, il est tombé une information de Fernando Polo, Mundo Deportivo, qui explique que le FC Barcelone, dans le cadre de son stade Spotify Camp Nou, lorsqu'il va sortir, lorsqu'il sera prêt, lorsque les travaux seront achevés, en effet, le Barça aura besoin d'un service, notamment au niveau de la fourniture de nourriture pour les loges. Eh bien, une société américaine serait disposée à payer, selon Mundo Deportivo, près de 30 millions d'euros pour un nombre de saisons qui n'a pas encore fuité, sachant que ces 30 millions d'euros, le Barça pourrait les recevoir dès cet été, même si le stade n'est pas encore prêt, donc ce serait une avance de la part de la société américaine afin de permettre au Barça de recevoir du cash, donc de la trésorerie, et donc améliorer ce qu'on appelle la limite salariale et pouvoir se rapprocher du fameux 1 pour 1 sur le marché des transferts. En plus de cette opération, il y a le deal Nike qui devrait donc se concrétiser lors des prochaines semaines, tout comme le remplaçant dans Libero Football Finance. En effet, comme vous le savez, Laporta en a parlé hier en interview en disant que ces prochains jours, de bonnes nouvelles seraient annoncées. Donc, selon les médias catalans, c'est pour la semaine, donc cette semaine ou le début de la semaine prochaine, que devraient être annoncées ces fameuses opérations économiques qui permettraient au Barça de clore l'exercice comptable 2023-2024 en positif, puisque des documents ont déjà été envoyés à la Liga démontrant que les négociations sont très avancées, et même si tu clôtures, en effet, la signature est postérieure à cette date, la Liga comptabilisera ces opérations pour le 30, avant le 30 juin, puisque c'est comme ça que ça peut fonctionner. Donc c'est une excellente nouvelle au niveau économique pour le club si ces opérations se concrétisent. Donc on va patienter encore une fois une bonne semaine. On a bien l'habitude d'être très patient avec ce club en ce moment. Et une fois que c'est fait, eh bien, il faudra patienter que Deco réussisse à vendre certains joueurs, puisque Flick, pour l'instant, veut tester un petit peu tout le monde pour la pré-saison, et ensuite des décisions seront prises. Bon, je peux comprendre qu'il veuille tester certains joueurs, mais que d'autres franchement, soit testé malgré tout comme Oriol Romeu, perso je comprends pas, et j'aurais demandé le départ du joueur. On sait que Gérone est très intéressé, mais le veut gratuitement. On sait que le Barça ne veut pas le laisser partir gratuitement, donc il faudra voir également s'il y a des négociations. Il faudra faire le ménage en défense centrale, il faudra faire le ménage également en attaque pour avoir les idées claires, puisque comme vous le savez, le Barça veut absolument Nico Williams, qui est un ailier gauche, colle la ligne, un profil très similaire à celui de Lamine Yamal, même si Lamine est beaucoup plus axé sur la passe que Nico Williams, qui est un peu plus, on va dire, dribbler ses adversaires. Ces deux profils qui peuvent coller, comme on l'a vu à l'Euro, sachant que tes remplaçants théoriquement sur le côté droit, c'est Rafinha, qui est quand même un joueur à grosse valeur, donc ça il faut réfléchir. Mais Rafinha ne veut pas partir, malgré une énorme offre venue d'Arabie Saoudite. Le joueur refuse tout départ, ce que je peux comprendre après une très belle saison. Et de l'autre côté, tu as à gauche soit Ansu Fati qui est de retour de prêt, soit Joao Félix qui n'appartient plus au Barça, donc qui ont des profils assez similaires, sachant que le FC Séville est très intéressé par Ansu Fati en prêt, mais il ne peut pas payer son salaire entièrement, donc là aussi à voir, hein. Le FC Séville est un petit peu dans une situation compliquée puisqu'ils veulent Saúl Ñíguez libre, Ansu Fati en prêt, et ils vont récupérer probablement Marc Guiu, qui a signé à Chelsea et qui devrait finalement partir en prêt à Séville, ce qui est assez cocasse, sachant que le joueur a quitté le Barça pour Chelsea, probablement question économique. On ne peut pas douter
maintenant. Donc ça, ce sont les informations les plus chaudes, on va dire, ces dernières heures. Il y a également le sujet du numéro 6, le milieu de terrain que le Barça veut absolument pour se renforcer au milieu. On sait que c'est une priorité depuis très longtemps, mais si tu signes un joueur comme Nico Williams, sauf si tu as une grosse vente à côté, tu devras probablement signer un milieu de terrain à un prix beaucoup moins élevé, parce que tu ne peux pas tout signer en un été, on le sait, sauf si tu as une vente inattendue d'une grosse valeur. Et là, il faudra patienter de voir les cas Frenkie de Jong et les cas Ronald Araujo. Ensuite, je vous ai parlé de Thiago Alcantara. Alors, Thiago, comme vous le savez, il a annoncé sa retraite, l'ancien joueur du Barça, du Bayern ou encore de Liverpool. Il a annoncé sa retraite et hier, ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'il y a eu des discussions entre Hansi Flick à Barcelone et le joueur, enfin l'ex-joueur du coup, le retraité Thiago Alcantara. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien pour qu'il entre dans le staff technique d'Hansi Flick, sachant qu'il a des qualités, il connaît Hansi Flick, il a travaillé avec le Bayern, il parle espagnol, puisqu'il est espagnol, et en plus il connaît le Barça. Ça pourrait être très utile pour Hansi Flick, qui, je le rappelle, pour l'instant a un staff technique qu'il connaît très bien, avec certains qui parlent pas du tout l'espagnol, donc avoir un joueur, enfin quelqu'un comme Thiago Alcantara pour le faire, ça peut être très utile, sachant qu'il a encore le niveau pour jouer au foot, et que c'est surtout les blessures qui l'éloignent de ce sport, et il peut avoir un apport assez important aussi dans le vestiaire, pour faire la transition, l'intermédiaire entre le coach et les joueurs. Donc ça aussi c'est un élément à tenir en compte. En tout cas, Thiago Alcantara réfléchit à la proposition du Barça, à la proposition d'Hansi Flick, afin d'intégrer le staff technique. Donc là aussi, il faudra suivre en effet ce qui va se dérouler sur cet élément-là. Ça peut être très intéressant à mon goût. Voilà pour, on va dire, toutes les vidéos, enfin toutes les informations principales qui sont sorties hier. N'hésitez pas dans les commentaires, comme d'habitude, on le sait, à donner votre avis, à liker, commenter, partager. Si vous voulez me soutenir également, à souscrire à Actualité Barça sur Twitter, où là je sors un petit peu des informations bien en avance, comme celle avec le deal pour la société américaine au niveau de la nourriture, qui pourra apporter de l'argent au Barça. Bon, j'en ai parlé il y a un mois en avance là-bas, donc ça fait toujours plaisir de voir des informations qu'on peut recevoir, se confirmer quelques semaines plus tard. Bref, je vous remercie par avance, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner, donner votre avis, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo.